Hey, bonjour tout le monde les amis, c'est Air Gaming Passion et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Rogue Lord. Le jeu a été développé par l'Elkir Studio et Cyraniid Studio et il a été édité par Nacon. Donc je vous propose qu'on y aille tout de suite les amis. C'est parti. Du coup les amis, ça se présente comme ceci, donc c'est un peu comme un jeu de plateau au tour par tour, donc c'est un peu un mélange de 3D 2D. Voilà tout simplement, donc nous avons des combats, nous pouvons acheter et c'est un peu un RPG aussi comme on a des quêtes et tout ça. Donc là c'est un peu la phase tutoriel tout simplement pour découvrir un peu le jeu. Et c'est un jeu à histoire, voilà. Vous observez de nombreux bûchers le long de votre parcours. Bon, je peux le lire. Les effets suivants vont affecter les zones situées à 2 nuits. À l'arrivée dans cette zone, l'un de vos disciples subit un trait négatif aléatoire. Ok. Donc là, par exemple, ça va nous donner un mauvais... un malus en quelque sorte. Voilà. Ouvrez le plan. Ok. Consultez l'effet de menace sur la zone. C'est ça. Alors, menace à l'arrivée dans cette zone... ok, on s'en fiche. Utilisez le mode diable pour tricher et éviter cette note. Donc oui, on peut utiliser le mode diable pour utiliser un peu de la triche en fait. Pour par exemple enlever des sorts ou alors baisser la vie des ennemis et tout ça quoi. C'est la zone vers laquelle vous souhaitez créer un portail. Voilà. Validez votre choix. Hop, approuvé. Et voilà, fermez le plan. Et donc là, portail démoniaque deviendra actif qu'après avoir réalisé. Ok, donc il faut que je fasse ça. Ok, donc c'est parti. Activité principale. Allez, effectuer une terreur dans 3 minutes. C'est bon. On y va. C'est parti pour le combat. Donc on a lui. Très très bien. Donc là on sélectionne Dracula. On fait recharge les compétences de tous les disciples. On va faire ça. Ça. On lui fait pas mal de dégâts. Ensuite, on va faire recharge les compétences de Marie, place miroir maudit sur la cible. Ok. Voilà. Voilà, donc on lui a fait un coup. Et maintenant, on va sélectionner lui. On va lui faire un petit coup de saignement. Ok, j'ai pas assez. Il me faut un seul truc. Voilà, ça m'a rechargé. Et maintenant, on ne peut rien faire. Très bien, bon, on passe au tour. Il me fait pas mal de dégâts, ok. Voilà, tu prends des dégâts. Maintenant, on va faire ça. Décomposition. C'est parti. Il lui fait pas mal de dégâts. Ça, c'est bon. Plus vol de 3 PV. Voilà, on a tout récupéré. Et maintenant, on fait ça. Avec un seul truc. Recharge les compétences, applique une rancœur. Continue. Là. Ok. Bien sûr, j'ai plus de points. Et là, j'ai plus de points non plus. Fini le tour. Ouh, ça fait pas mal de dégâts, ça. Bon, il s'est acquéré un bouclier. C'est pas foufou, ça. Ça y est, on a récupéré tous nos points. Inflige 7 à 10 PV. Voilà. Et ensuite, vole une manœuvre. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on n'a plus de pouvoir. Donc on finit notre tour. Et il est mort. Voilà, voilà. On l'a battu. Donc les amis, les effets de terreur apparaissent sur toutes les zones d'une même ligne et dépendent d'un type de zone sur laquelle ils sont posés. Chaque effet de terreur augmente votre jauge de terreur d'un point. Tous les 4 points, vous gagnez un niveau de terreur. Augmentez vos chances d'obtenir des compétences maudites et vous recevrez une relique. Ok. Donc, les effets suivants vont affecter la zone située à 3 nuits. À l'arrivée dans cette zone, vous découvrez un trait pour l'un de vos disciples. Ok. Donc la prochaine zone, très très bien. Et là, je peux prendre le portail démoniaque, lancer. Et ça me téléporte. Voilà, tout simplement ici. Activité principale, où j'ai ça. Donc là, lancer. Dans un lieu secret, à l'abri des mortels, vos disciples rencontrent un passeur d'âme. Il est temps de faire des affaires. Donc on a des shops aussi. Voilà. Donc on peut acheter des choses. Donc là, par exemple, ça. Et là, on peut se le mettre ici. Valider. Voilà. Que souhaitez-vous obtenir contre ces âmes? Donc on peut échanger des âmes les amis pour obtenir des nouvelles choses. Donc là je vais obtenir une nouvelle compétence par exemple. Donc ça, j'en ai combien? Je sais pas.
Ah, j'ai 185 âmes, ok. Donc je veux ça. Est-ce que c'est possible de lui changer contre ça, par exemple? Valider. Voilà, 162. J'en ai qu'un, ça va pas être... Ah si, quoique... Attends, donc là, elle fait quoi, elle? Ah, ça l'améliore, ok. Faut l'améliorer, celle-là. Donc celle-là, j'aimerais qu'elle s'améliore. Donc là, je fais par exemple... Celle-là, je veux qu'elle soit améliorée. Valider. Voilà. Et donc là, je rachète. Ah bah ça y est, il a amélioré. C'est bon. Ah non, ok, pas encore. Faut attendre qu'il le... Ok. Et donc là, est-ce que je peux acheter ceci? Oui, et je lui accorde. Et voilà. Donc c'est bon, on a pris de nouvelles compétences, les amis, donc on peut continuer. Ici, donc comme vous voyez, c'est un peu au tour par tour. C'est un jeu au tour par tour sur un plateau. Voilà, donc là, activité principale débloque l'accès aux zones suivantes. 6, 6, 8. Allez hop, c'est parti. Donc on sélectionne la phase d'action. Le fossoyeur observe un de vos disciples. Récolter les âmes des morts. 64 âmes. Oh bien, ça c'est good ça. Et on a, vous voyez, comme des trucs à choix multiples et tout ça. Ce n'est pas dans ma tête, mais ça... Ok. Donc c'est bon, on a gagné quelques trucs. Donc là, on continue par là. C'est par ici. Combat. Ça va être une phase de combat. Comme on le voit, hein. Lancer, c'est parti. Effet de terreur. Incompétence. Voilà. Alors, ils sont 36, 24, ça va. Ça va être rapide. Donc là... Par exemple, et applique 3 décompositions. Donc d'abord on va faire ça. On charge les compétences de tous les disciples. Non, plus ça d'abord. Voilà. Plus. Ça coûte 2. Ouais, on va mieux faire ça. Et là, on va attendre. Donc là, hop. Donc là, manœuvre. On va le tuer. Voilà, ça c'est fait. Donc là, bon, bah, j'ai plus. Et là, je peux rien faire. Donc on recharge. On peut pas. Donc on finit le tour. Et il nous attaque bien évidemment. Ça va. 34, 31. C'est pas comme si... Voilà. Donc là, je peux attaquer vu que j'ai récupéré tous mes points. Et donc là, on fait inflige 7 à 10 PV. Voilà. Plus manœuvre. Et on le finit. Et voilà. On l'a terminé. Donc on gagne un emplacement pour une compétence. Choisissez une récompense. Alors, rareté, donc ça on peut l'améliorer, ça aussi. À 18 PV, ouais. Vol. Oh, ça c'est pas mal ça. On va l'améliorer. Ici. C'est pas mal du tout ça. On a pas mal amélioré. Du coup, on continue. Ah, je peux pas. Si je peux pas, c'est par là, ok. Donc c'est parti. Fontaine du Styx. On va à la fontaine du Styx, les amis. Alors, l'effet suivant, ça donne à l'arrivée dans cette zone, vous découvrez un trait pour l'un de vos disciples. Et voilà. Le trait suivant, intrigant. Donc on obtient de la tentation et tout ça. Donc, lancer. Alors, on sélectionne ça. Vous pouvez tirer de l'énergie de cette source une seule fois. Vos disciples se rassemblent autour de celle-ci, attendant vos ordres. Restaurer les forces. Voilà, on récupère de notre force totale. Combat final, ok. Vous avez réussi à atteindre le boss du livre. Il ne vous reste plus qu'à le vaincre. Tout comme pour les fils rouges, il n'y a jamais d'activité secondaire sur ces zones. Un livre se terminera toujours par un combat final et chaque livre possède son propre boss. Donc là, c'est parti pour le boss. Donc là, en fait, chaque histoire
Enfin, chaque bouquin qu'on commence a sa propre histoire en fait. Ah, 904. Ouf, Van Helsing, ça va être chaud. Ça va être très très dur, je pense. D'abord tuer ses sbires. Celui qui a le moins de PV, c'est elle. Donc voilà. Ah non, plus vampirisme, ouais. Sur le même. Voilà. Plus. Voilà, pas mal. Ensuite, bon, on n'a plus de points de compétence, donc c'est parti. On passe. Ah, il se soigne, bien évidemment. Ouh, ça fait mal. Ah bah d'accord. On a pris cher là, non, un peu? Ouais, on a pris cher là. Bon, lui il est mort. Ok. Puis on est mort là. Au prochain coup, on est dead en fait. Et voilà. Vulnérable. Bah oui. On peut rien faire. Son défait, Van Helsing les a balayés d'un revers. Bon, on pouvait rien faire, c'était scripté là. Défaite. Bah oui. C'était scripté. Les compétences de relique débloquées pour apparaître dans les prochains livres. Ouais, voilà. Continuer. Retour à l'antre du diable. C'était scripté là les amis, je pouvais rien faire. Vous avez terminé le tutoriel. Vous pouvez désormais réaccéder à tous les tutoriels vers le menu de pause une fois dans un livre. Débutez dès maintenant votre conquête du monde des vivants via la carte du nouveau monde. Et voilà. La griffe de Jarion. Donc, la griffe de Jarion tranchée sur le corps de la créature du même nom fait disparaître toute inspiration chez quiconque entre en contact avec elle. De fait, c'est un objet que les humains considèrent comme maudit et ne garde jamais longtemps. Les retrouver ne sera pas chose aisée, donc pas chose facile. Mes informateurs sur Terre ont entendu parler d'un poète sans inspiration qui aurait reçu la visite de la Sanctua Lumen. Mes disciples vont commencer par là. Et on fait en mode apprenti. On commence avec plus de ressources, ce qui permet de tricher davantage. Les combats sont plus indulgents avec moins de phases durant lesquelles les ennemis infligent des dégâts élevés. Donc on va faire ça les amis, vu que c'est vrai que je débute un peu et je suis pas en mode pro quoi. Donc c'est vrai que le jeu est pas mal compliqué. Donc comme vous voyez, voilà, on a une carte du coup, et on peut monter jusqu'en haut. Enfin voilà, c'est là jusqu'au combat final qui est ici. Voilà. En fait, chaque livre a des chapitres, et au fur et à mesure des chapitres on avance, etc. etc. Du coup, c'est vrai que c'est assez fun. Donc voilà, comme vous voyez, chaque truc a son histoire. C'est un peu donc cabane abandonnée. Donc là, on choisit un effet qui sera affecté à la prochaine zone. Sacrifier mes compétences vous permet d'obtenir un emplacement, 2 emplacements au lieu d'un. La première utilisation du pouvoir du diable ne coûte pas des cents. On va prendre celui-là pour les 3 prochains chapitres. Voilà, voilà. Donc là, on peut choisir. Soit on prend... Bah, de toute façon, c'est des combats. Donc dans tous les cas, on est obligé d'en prendre un. Donc on va prendre celui-là. Libère-moi la voix. C'est parti pour le premier combat, les amis. Donc, tendre une embuscade. Ça coûte 1 point de compétence. Ah. Ok. Attaquer discrètement. 37. Allez hop. Donc, on prend le diable. Et on inflige 3 à 8 PV. Voilà. On peut réattaquer avec ça. Oui. Et on fait ça sur lui-même. Voilà. Ça c'est bon. Oh, fini le tour. Donc là, bon, il m'attaque, mais ça fait pas énormément de dégâts. Donc là, ça nous recharge entièrement. Donc là, on fait ça à 14 PV. On peut le faire que sur nous-mêmes. Non, je peux pas lui faire. Non, je peux pas. Ok, on lui inflige saignement. Hop, voilà. Plus. Là, on fait... On recharge les compétences. 7 à 12 PV. Voilà, et... Est-ce que je peux faire une compétence? Oui, je peux. Et voilà.
Donc ça nous les recharge. Donc il se soigne un peu. Non, il augmente ses capacités. Oh, ça va être chaud. Oh, ça va être dur. Ok, on peut pas attaquer. Par contre, je peux faire ça. Donc ça nous recharge nos compétences. 3 UPV. Bon, on l'attaque bien comme il faut. Et fin du tour. Il fait mal, hein. Il fait très très mal. Il fait très très mal. Donc là, on peut réduire de l'attaque à venir. Donc là, on l'attaque. Il est vulnérable. Et là, on le tue. Et là, on le termine. Et voilà. Nouvelle vague. Ok. Alors, bon. Une carapace. Provocation carapace. Ok. Réduit de 2 l'attaque à venir. Ça c'est bon. Fin du tour. Ok, donc là ça nous provoque les effets silence. Donc il est lié à elle en fait. Tout simplement. On va recharger. Voilà. Ensuite 7 à 12 PV. Carapace bloquée. Présence d'esprit, barrière mentale. Ok. C'est à nous. Ok. Sur elle un peu. Voilà. Et 7 à 12 PV. Et voilà, ça lui inflige le même nombre de dégâts. Et donc là, on finit le tour. Et là les amis, je peux utiliser le mode diable pour modifier sa jauge de vie. À 0. Voilà, moins 7 PV. Approuvé. Et là, je peux l'attaquer comme ceci. Ça permet de tricher en fait, en quelque sorte. Et là... Et on l'attaque. Et on a fini. Et voilà. Le mode diable nous permet de tricher, voilà. Plus 37 âmes. Oh, c'est cool ça. On continue. Du coup, soit en combat l'élite affronter un ennemi élite dans un combat particulièrement dangereux, ou alors un événement. Bon, on va plus prendre l'événement, je vous avouerai. C'est vrai que c'est compliqué, sinon. Alors, la première utilisation de pouvoir du diable ne coûte pas d'essence. Ok. Pouvoir du diable. Donc oui, ça consomme de l'essence. Le cas est qui réglera les tests sociaux. Il remportera également le trait de société suivant. Une trait association. Allez, ça. Sanctuaire. Ok. On peut tricher. Voilà. Réussite, voilà. Étudier le texte. Et voilà. Donc là on débloque des pouvoirs. Soit on prend la morsure, inflige 12 à 16 PV, recharge la dernière compétence jouée ce tour. Inflige 1, plus brûlure. On va prendre celle-là plutôt, ouais. Hop, c'est parti. Et on obtient assassin. Du coup, on peut continuer. Soit on prend... sacrifie une compétence de l'un. Non, plus ça. L'élite, ça va faire mal, mais bon. C'est pas grave. Dans cette zone, il s'agit d'un adversaire redoutable, considérablement plus puissant que les autres. Le vaincre vous permet d'obtenir une relique. On va tenter les amis, tant pis si on perd. Au moins, bon. En ancien, c'est parti. 15 points d'esprit max. Allez.
Vérifier si la fontaine a été purifiée. Let's get down to business. Approuvé. Dice were loaded from the start. Allez, réussite. Nickel. It's not my head, but it's Allez, on a réussi. Maudire la fontaine. Ah ouais. I don't like this situation. Let's change it. 80, allez. Dice were loaded from the start. Réussi, yes, parfait. Ça c'est fait, donc on maudit. Et là on peut choisir de nouveaux pouvoirs. Du coup les amis, on continue notre petite aventure. Ah, faut pas que j'aille là, ok. C'est vers où qu'il faut que j'aille là. Ah, c'est là. C'est parti pour le boss. Le big boss. I'm terrible. Du coup, ah oui, il faut. But it seems you're tired. 90, ouais, c'est vrai, ça devrait le faire si je le tue en premier. Mais je peux pas le tuer. Alors, Dracula. Hop. Ok. Adresse, esprit scindé. Bon, c'est pas ouf ça. Ça nous donne des. Ouais, c'est pas foufou ça. Et il aiguise son arme. Ouais, c'est pas foufou. Hein. Voilà. C'est parti, c'est à notre tour. Let's go. Alors. 1. Ok, bon, toi. 7 à 12 PV. Pourquoi je peux pas la toucher? Mais pourquoi je peux pas? Je peux pas attaquer ce bordel. Ah, c'est obligé que ce soit lui. Merde. Bon bah. Who shall die tonight? I want Ok. Il est chiant avec ses capacités, lui. Hein. Aïe 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 aïe. I don't like this situation. Let's change it. Ok. On remonte un peu tout là. Ça me fait baisser pas mal. Voilà. Et 0. Allez hop. Approuvé. Let's go. Voilà, on a bien tout remonté. Maintenant, hop. C'est parti pour le plus gros coup. Il est mort. Yes, ça c'est bon. Maintenant. Bon, on a perdu beaucoup, hein, mais... It's high time I interfered. Ah, je peux le mettre. Ok, alors c'est quoi? Oui. Et ça c'est quoi? En copie. Ok, approuvé. On a échangé, voilà, ça c'est bon. My imagination. Du coup. Ah, et toi, là. Toi tu fais ceci. Je peux pas l'attaquer. Et voilà. Et on peut plus, donc on fait fin du tour. Ouais, c'est mal quand même. Ça y est, coup du sort déverrouillé, nickel. Donc maintenant, hop, fais ça. Donc ça te tue. Ça c'est good. Et toi maintenant, on fait ça. Et ça. Voilà, ça, ça, ça. Plus de brûlure. Et tu fais ça. It's high time I interfered. Et ça. Approuvé. Limit to my Plus ça. power is my imagination.
Eh ben j'ai plus de coup, donc on passe. C'est vrai quand même. Alors, hop. On fait ça, et on fait ça. Et on a fini. From now on, you belong to me. Yes. Allez. Ça c'est fait. These relics will only Alors, make our conquest tatouage de more guerre. bloody. Allez hop. C'était chaud les amis. C'était compliqué, mais on a réussi. On a vaincu. Alors, hop, événement. On continue. Hein. Hop, 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 hop. At your service, master. Hop, on passe. Non. Allez, et voler son âme. I didn't expect that. Discrétion mantre. Ouais, bah, Scream par contre, on a 33 d'âmes. Ça, c'est bien. On récupère des âmes. Des damnés. Knowledge is power. Nickel. Alors, on va aller par là. Fontaine. Oui. no one stands against the Prince of Hell. Oh. C'est-à-dire qu'il y aura un sale événement. Plus tard, ça va piquer les amis. La fontaine est là. Je peux passer par là, oui. Hop, 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 on passe par là. Voilà, fontaine. Ouais, parce que là, bon. Ah, the Soit vos Styx, forces, retirer un trait with the négatif. putrid corpses that Ah, 20% crowd d'essence, its oui. waters. Voilà, on récupère un peu d'essence parce que sinon, si on arrive à 0, c'est la muerte. Voilà, voilà. Bon, les amis, aussi, j'ai oublié de vous dire, sur Steam, le jeu coûte... Il coûte 25 € sur Steam, voilà. Du coup, les amis, on va passer à la note, note globale et tout ça. Du coup, pour le graphisme, je lui mets un bon petit 6 sur 10, parce que bah, graphiquement, bon, c'est pas le plus beau du monde, mais j'aime bien ce style 2D 3D avec quand on passe de la phase combat à la phase World Plateau, là, j'aime beaucoup. J'aime énormément. Ensuite les amis, pour tout ce qui est du gameplay, un peu bah, le style de combat, ce style un peu RPG et tout ça, j'aime beaucoup aussi. Je lui mets un bon petit 8 sur 10, c'est pas mal. Bon, c'est vrai qu'à force ça devient un peu répétitif vu que le combat, voilà, c'est la même mécanique et tout ça. Donc pour les combats, je mets un 5 sur 10 parce que pour la répétition. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas ce qui me plaît trop la répétition, mais bon, le jeu reste bien dans l'ensemble. Et pour les musiques, c'est pas mal du tout, on reste un peu dans le style horrifique et tout ça, pour le chara design et tout ça, hein, c'est pas mal. Franchement, je mets pour la musique un bon petit 9 sur 10, ce qui est pas mal, ça reste dans le thème. Pour le chara design, donc enfin graphisme et tout ça compris, hein, bon petit oui, j'ai dit 8 sur 10 je crois, oui, voilà il me semble, 8 sur 10. Et pour le jeu en général, un bon petit 8 sur 10. Il est vraiment bien, certes il y a des améliorations à faire, hein, genre un peu dynamiser un peu plus les combats, voilà pour éviter que ce soit trop répétitif. Et voilà, c'est tout. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu les amis, si c'est le cas n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Allez, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Bye bye.